Bienvenue sur le site XP Gaïa de Flirey en Meurthe-et-Moselle dans le 54. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis avec les membres des groupes Défi afin de présenter l'expérimentation mise en place par la coopérative. Cette expérimentation évalue 2 niveaux de rupture pour une réduction de 50% des produits phytosanitaires sur les systèmes de culture lorrains. Depuis le 1er juillet 2010, l'EARL de Gaïa met à disposition de la coopérative 3 hectares en 3 parcelles. Ces parcelles sont subdivisées en 3 sous-parties afin de comparer 2 systèmes différents. C'est super utile. Après, c'est bien de mettre des essais comme ça en place, en plus sur une longue durée. C'est bien que ce soit la coopérative aussi, puisque c'est un organisme quand même certifié. Voilà, ça a plus d'impact que l'agriculteur qui fait l'essai tout seul chez lui. Afin de réduire l'utilisation de produits phytosanitaires, plusieurs leviers sont mis en place, comme l'allongement de la rotation, avec une rotation allongée à 6 ans, avec intégration de cultures de printemps telles que l'orge de printemps et le pois. Le choix des variétés avec des variétés plus rustiques, résistantes aux maladies et aux insectes, le faux semis, le décalage de date de semis sur les céréales d'hiver par exemple, le travail du sol avec une alternance labour et technique plus superficielle, le désherbage mécanique avec le passage de la herséterie sur céréales Cisla est possible évidemment, l'association de plants de campagne, lentilles et trèfle incarnat dans le colza et le choix du couvert avant les cultures de printemps. Je pense qu'il faut essayer de mettre en place plusieurs leviers parce que ça donne plus de souplesse. Il y a des années où on ne pourra pas décaler les semis. L'allongement de rotation, nous, il est en place depuis longtemps parce que c'est quand même plus facile dans les systèmes d'élevage. On a beaucoup de prairies qui ont été réimplantées. On fait aussi des métailles, donc ça aide beaucoup. On est aussi en MAEC polyculture élevage, donc on est déjà en réduction de moins 40% en herbicides et moins 50% hors herbicides. Et bon, c'est des chiffres qu'on atteint très facilement dans un système d'élevage, quoi. Voilà. La différence, c'est que là, on est en production végétale sans élevage et ça fait une grosse différence. Les résultats environnementaux sont très encourageants. L'objectif de produire à 50% de la référence de l'indice de fréquence de traitement régional est atteint et même dépassé pour le 2e niveau de rupture. La diminution de la quantité des matières actives utilisées et des émissions de gaz à effet de serre le confirme. Cependant, la baisse des IFT n'est pas sans conséquences, notamment sur les rendements. Ils sont logiquement inférieurs au système de référence de moins 7 à moins 15% en fonction des cultures. Le bilan économique est toujours en faveur du système de référence. Le niveau de charge est en baisse par rapport au système raisonné malgré des charges plus élevées, notamment en semences, moins 24 € par hectare et par an. Mais cela ne permet pas de compenser la baisse de produits. Ainsi, la marge nette moyenne obtenue par le 2e niveau de rupture est de 185 € par hectare et par an en dessous du système de référence. On s'aperçoit que dans les essais, finalement, c'est faisable. Quand on regarde comme ça à l'œil, les parcelles sont à peu près propres, il n'y a pas de souci majeur, on va dire. Par contre, après, du côté économique, comme tu nous as présenté tout à l'heure, c'est pas la même chose, quoi. On s'aperçoit que moins 180 € de marge nette à l'hectare, c'est quand même pas négligeable, quoi. C'est quelque chose que je pense les agriculteurs ne peuvent pas se permettre. Moi, sur mon exploitation, j'arrive ponctuellement, ça dépend des années, ça dépend comment que ça va. Donc j'arrive à baisser un peu les IFT tout en maintenant la marge, mais après ça dépend des cultures. C'est plus facile au niveau des cultures de printemps. Voilà. Après le gros problème, c'est surtout le problème des herbages, quoi. Ce qui est clair, c'est que c'est faisable, voilà, largement accessible. Il faut pour ça avoir une motivation en tout cas au niveau rémunération, voilà, que l'agriculteur soit encouragé à réduire ses phytos si la société le souhaite, surtout par un soutien au niveau de la valorisation et du prix de la rémunération de la culture, quoi. Le but de cette expérimentation est de trouver une alternative aux rotations colza, blé, orge d'hiver, gourmande en produits phytosanitaires. Comme réalisé sur les exploitations des membres des groupes Défi, il est nécessaire de mettre en place des leviers pour répondre à la demande sociétale sans perdre en qualité de vie et en préservant les filières. L'allongement de la rotation est un bon levier pour réduire l'utilisation de produits phytosanitaires, mais il n'est pas sans prise de risque.